Bon, écoutez, je vais essayer de conclure tout ça, cette introspection, on va dire, du James Gunn-verse. Bon, on entend déjà qu'évidemment, Créature Commando serait de bonne qualité, mais moi j'en ai rien à foutre parce qu'en voyant les images, en voyant ce qui attend cette série, je sais que c'est du James Gunn et que ça va pas me plaire et que, voilà, commencer par Créature Commando, de commencer directement par une série, je sais pas, une série même pas une série, non. Commencer directement par le film Superman. Ensuite, faire le film Batman, Wonderman, tout ça, Green Lantern. Et apparemment, dans la série, bon, je vais vous spoiler la série des Créatures Commando, donc restez pas si vous voulez pas être spoilé. De ce que j'ai entendu, Gueule d'Argile est déjà mort. Voilà. Gueule d'Argile, un ennemi de Batman, comme ça, ultra iconique, il meurt déjà dans la série. Mais en fait, non, parce que l'excuse à la con, c'est un bout de Gueule d'Argile qui a survécu. Genre, c'est un plagiat de Venom. Je suis désolé. Enfin, si, c'est vrai que Gueule d'Argile, il peut survivre comme ça, mais un personnage comme ça, aussi iconique, pourquoi tu ne le mets pas directement au cinéma? Pourquoi t'en fais pas directement un projet de film avec Batman, un thriller psychologique, où en fait il sait pas de qui est qui, un thriller paranoïaque comme ça, qui serait ultra efficace. Et là, non, c'est un méchant pas de gamme, numéro un de je sais pas quoi, d'une série de créateurs commando de mes couilles. Et en plus, je vous parle même pas de l'incohérence par rapport à The Suicide Squad, en fait, qui en fait bref, c'est un bordel. Et pour vous dire, je vais quand même aller voir Superman de James Gunn pour juste le blâmer, quoi. Pour juste lui cracher à la gueule, j'en ai rien à foutre. Ouais, je sais que Grant Sweat, c'est un acteur que j'avais aimé dans la série Hollywood, qui est l'une de mes séries préférées, avec Laura Herrier, mon actrice préférée, dans d'une vidéo du top 5 d'actrices que j'avais fait, bref. Grant Sweat, c'est un acteur que j'aime bien. Mais Superman, en fait, il aurait dû jouer John Kent. John Kent, qui dans les comics est le fils de Superman, en fait, est le fils biologique de Superman, de Clark Kent. Il aurait pu jouer un jeune Clark Kent, enfin non, pardon, un jeune John Kent, en fait. C'est ça. Ou alors, fallait peut-être faire un Man of Steel 2 avec Snyder, et peut-être que Snyder aurait fait un film sur... enfin, aurait fait ce film-là avec un flashback où en fait, non, non, enfin, non, ça ne marcherait même pas. J'allais dire une connerie, mais bref. Voilà, puisque je repense au premier Man of Steel justement, mais en fait, John Kent, il aurait pu jouer John Kent, Grand Sweat. Il aurait été parfait, tu vois. C'est tout. Pour, comment dire, 10 ans après de Snyderverse, conclure avec les anciens pour mettre en avant les nouveaux, quoi. Les Nightwing, les Robin, tout ça, les John Kent, tout simplement. Sans pour autant faire du wokisme avec le fils de Superman qui est homosexuel, hein, d'accord. Parce que c'était clairement sans forceps et c'était pas, c'était comment dire, inclus de manière wokisée et pas du tout naturelle. Je le dis franchement, ça servait à rien dans l'histoire apparemment, donc un vrai gâchis.